On passe de ce type de performance par défaut, on arrive à ce type de résultat, quasiment 90% de réussite. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire éducatif où nous allons parler de la stratégie NLO, qui est la stratégie donc Nasdaq Long Only, qui est une stratégie uniquement sur le Nasdaq et comme son nom l'indique, uniquement à l'achat. Avant de démarrer, je vous laisse prendre le soin de lire la notice des risques. Cette stratégie, comme toutes les autres, il y a un risque, même si vous allez voir, il y a une réussite qui est assez incroyable sur cette stratégie. En effet, pour vous teaser un petit peu ce qu'on va regarder, ce qu'on va voir à la fin, on passe de ce type de performance par défaut, c'est-à-dire sur un an de backtest, là vous avez le graphique du micro Nasdaq, avec une performance relativement moyenne, hein, quasiment flat, avec 60% de réussite. Et donc, après recherche longue, optimisation, on arrive à ce type de résultat, quasiment 90% de réussite. Donc, accrochez-vous bien. Je vais vous montrer dans cette présentation comment on arrive à une telle performance. Bien, donc, pour démarrer, la stratégie NLO fait partie de nos stratégies automatiques, de 88 stratégies automatiques que nous développons depuis 26 ans où nous existons. Stratégie NLO fait partie de la 64e stratégie automatique et donc celle-ci, comme toutes les autres, vous pouvez sur notre site voir tout le détail de cette stratégie, quels indicateurs sont utilisés, à quel moment on doit ouvrir la position, à quel moment on clôture la position, etc., etc. Donc, je vous invite à aller sur notre site pour en savoir plus. Bien, donc vous voyez ce monsieur, c'est l'inventeur de la stratégie NLO. Il s'appelle Eric Wagner. C'est un trader professionnel allemand qui a développé deux choses. La première, c'est un outil qui s'appelle SR, Seasonality Research, que nous avons développé sur NanoTrader exclusivement pour vous donner également un service avec signal radar pour vous donner en gros en temps réel tous les signaux que nous trouvons via cet outil très intéressant qui fera l'objet peut-être d'un autre webinaire. Et enfin, la stratégie NLO qu'il a donc développée en utilisant évidemment cet outil SR. Voilà l'auteur. Donc, le point de départ est le suivant. Donc, nous avons notre stratégie NLO qui intervient uniquement sur le Nasdaq. Premièrement, on ne fait que de l'achat sur cette stratégie. Deuxièmement, nous avons utilisé un filtre épisodique qui identifie les jours de marché haussier. Vous avez 5 jours de trading dans la semaine. Il y a certains jours qui sont plutôt haussiers et d'autres non. Il y a également un effet intra-journalier épisodique combiné à l'analyse technique. Vous allez voir ça plus tard. Cet effet, c'est un effet qui va nous permettre de savoir s'il faut être acheteur ou pas, ou s'il faut carrément être hors marché. Et enfin, vous avez donc des signaux qui sont uniquement donnés lorsqu'il y a des marchés haussiers. Vu qu'on est uniquement long, eh bien le but, ça va être de trouver uniquement les jours où le marché est en tendance haussière. Et comment est-ce qu'on va trouver ça? Eh bien, vous allez voir juste après. Donc la stratégie en détail. Donc la stratégie en détail, première chose, l'unité de temps qui est donnée, c'est une unité de temps en 15 minutes. C'est une stratégie donc de day trading. Nous allons passer des ordres uniquement le mardi, le mercredi et le jeudi. Pourquoi pas le lundi ni le vendredi? Parce qu'avec l'outil de Seasonality Research qui consiste, je vous invite à aller regarder sur notre site, il consiste en fait à déterminer s'il y a des événements récurrents sur les marchés et notamment des mouvements haussiers récurrents pour cette stratégie. Et donc, d'après cet outil SR, eh bien, il a été noté que le lundi et le vendredi, les marchés n'étaient pas suffisamment haussiers et donc on a exclu totalement
le trading pendant ces jours-là pour ne laisser que le mardi, le mercredi et le jeudi pour trader. Donc, nous excluons le lundi et le vendredi et vous avez également un filtre épisodique qui vous indique, et vous allez le voir très simplement sur le graphique, si le marché il est haussier avec un fond vert. Donc, comment on va le savoir? Eh bien, on va utiliser notamment des moyennes mobiles pour savoir si la tendance elle est plutôt haussière ou neutre. Donc, voici un graphique dans lequel vous avez la stratégie NLO. Donc, vous voyez un fond vert plutôt clair, un fond vert plutôt foncé, un fond violet, un fond blanc. Vous avez un canal qui est dessiné. Donc, on va regarder ça en détail, à quoi cela correspond. Alors, déjà, dans un premier temps, le filtre épisodique, c'est celui-ci. C'est-à-dire que quand vous voyez du vert clair, ça veut dire qu'on autorise le trading à différencier avec le fond blanc qui correspond donc au filtre où on n'autorise pas le trading, c'est-à-dire tous les lundis et vendredis. Donc dès qu'on est lundi ou vendredi, le fond d'écran sera blanc. Le mardi, le mercredi, le jeudi, le fond sera de cette couleur vert clair. Comme ça, visuellement, c'est très simple. Ensuite, des horaires de trading. Les horaires de trading, c'est, les horaires de trading, c'est ici que vous les voyez en vert plus foncé. En effet, la stratégie par défaut estime que le trading, donc l'ouverture de la position, ne peut se faire uniquement entre 9h et 11h. Donc vous avez 2 heures dans lesquelles la position peut s'ouvrir. Après, une fois qu'elle est ouverte, ça peut rester beaucoup plus longtemps en position, mais pour ouvrir la position, s'il n'y a pas de signal entre 9h et 11h, aucun trade n'est ouvert. Okay, donc ça, c'est très important de bien le comprendre. Ensuite, vous avez un filtre flat qui clôture la position, qui est ici marqué avec un fond violet. Donc ce fond violet se fait à 20h, donc tous les jours à 20h. Si une position est ouverte et qu'elle n'a pas atteint son take profit, son stop loss, eh bien la position se clôture quoi qu'il arrive. Donc c'est 9h, 11h, heure française évidemment. Merci pour la question Agathe. Et enfin, vous avez le filtre de tendance qui correspond à 2 moyennes mobiles arithmétiques. Donc la première ici, moyenne mobile rapide, et ici une moyenne mobile lente qui va vous dessiner donc un fond vert foncé ou, comme vous voyez ici, un fond rose. Okay, donc fond rose, on n'ouvre pas de position, fond vert, on ouvre une position. Okay. On continue. Donc, l'ouverture de la position, elle se fait quand? Déjà, on ne fait que des achats. Ensuite, vous avez plusieurs critères. Le premier, il faut qu'on soit entre 9h et 11h. Deuxième critère, il faut qu'on soit un jour de la semaine hors lundi et vendredi. Troisième critère, il faut qu'il y ait un canal de moyenne mobile haussier. Donc, il faut que vous ayez ce qu'on a vu avant, le vert foncé. Et il faut que le prix du marché soit au-dessus de ce canal vert haussier. OK ? Donc, il faut que le prix soit au-dessus de ce canal. Et ce canal doit être vert. Regardez. Ici, vous avez marqué par ce petit triangle vert un signal d'achat. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a ce signal d'achat? Premièrement, parce que nous sommes entre 9h et 11h. L'ouverture, d'ailleurs, c'est l'ouverture pile de la bougie. L'ouverture, ici, en rouge, c'est la bougie de 9h, toujours en 15 minutes. Donc, ça, c'est le premier critère. Deuxième critère, nous sommes dans un filtre épisodique vert clair, ce qui veut dire que nous sommes soit mardi, soit mercredi, soit jeudi. Vous avez également, pendant cette période, un fond, enfin le filtre, le canal, pardon, qui est vert foncé, c'est-à-dire que nous sommes donc dans une tendance haussière, donc on peut autoriser les trades. Et enfin, le prix que vous voyez ici, il est au-dessus de ce canal. Okay, donc, si le prix est au-dessus de ce canal et que ce canal est bien vert, que nous sommes bien entre 9h et 11h et que le filtre
et que nous sommes bien un mardi, mercredi aujourd'hui, eh bien, on peut passer un ordre à l'achat. Et évidemment, vous aurez ensuite le filtre flat. Donc, Jean-Christophe, tout à fait, on achète en horaire hors marché américain. C'est-à-dire qu'on ouvre la position avant que le marché américain ouvre. Et c'est une très très bonne remarque. Remarque que je me suis faite aussi, je me suis dit, mais comment se fait-il qu'on ouvre à ce moment-là? Ça n'a pas de sens. On devrait ouvrir pendant le marché américain. Et vu que c'est du day trading, vous allez voir que finalement, c'est pas si intéressant ça de le faire pendant la session américaine. La clôture de position, elle se fait de la manière suivante. Nous avons 3 objectifs de gain. Donc, on utilise un outil qui s'appelle Multi-Target, qui est un outil disponible sur NanoTrader gratuitement quand vous avez la NanoTrader Full, donc l'abonnement à 29 € par mois. Donc, vous avez 3 objectifs de gain et vous avez un stop suiveur break-even. Vous allez voir, il est très intéressant ce stop suiveur. Donc, on le voit ici. Lorsque nous sommes en position, donc vous voyez ici, le prix était au-dessus de du canal haussier. Nous sommes bien dans un fond vert, on est bien dans les 9h, 11h, donc ouverture de position à ce niveau-là. Et donc, vous avez la target 3, 2 et 1, donc respectivement à 35 points, 100 points et 250 points. C'est la théorie de la stratégie qui indique. Et donc, le stop suiveur break-even qui se trouve ici. Et comment va-t-il ensuite évoluer? Je vous ai enregistré une vidéo qui donc reprend cette stratégie. Donc, vous voyez ici, on est en pleine ouverture de position à l'achat parce que, comme vous le voyez, on est à l'ouverture de 9h. Donc, cette bougie a clôturé au-dessus du canal haussier. Ouverture de position, vous avez le premier take profit qui est atteint. Le stop break-even s'est activé, c'est-à-dire qu'on a atteint le stop loss, il est configuré de cette manière-là, c'est-à-dire que dès qu'on fait plus 35 points, automatiquement le stop se met break-even. Okay, donc, on commence d'abord par atteindre notre première target qui est à, que je ne dise pas de bêtises, la première target, elle doit être à 25 points, je crois. Et dès qu'on atteint 35, le stop se met break-even. Et ensuite, ce stop va devenir un stop suiveur dès qu'on a atteint 100 points. Okay, dès qu'on a atteint 100 points de gain, il va devenir stop suiveur, ce qui est le cas ici. Donc la deuxième target a été atteinte et on va essayer d'aller toucher la dernière target qui est à 250 points. C'est quand même assez loin pour le Nasdaq, c'est beaucoup. Donc évidemment, pour mettre à bien ce type de stratégie, il faut avoir une ouverture de position à 3 lots au minimum. Et donc vous voyez que la position évolue en votre faveur, qu'il y a un stop loss un stop suiveur qui s'est activé. Et donc vous voyez que le cours à toucher notre stop loss avant évidemment de repartir à la hausse. Donc voilà un peu comment fonctionne cette stratégie. On achète au minimum 3 lots. Donc là, c'est l'exemple avec le micro Nasdaq, mais vous pouvez le faire avec le Nasdaq CFD qui s'appelle USTEX 100. Vous pouvez même le faire avec l'USTEX 100 mini. Vous êtes à 10 centimes le point. Et donc, vous pouvez prendre 3 positions. Du coup, vous serez à 30 centimes le point, ce qui est relativement faible si vous voulez utiliser ce type de stratégie. Mais voilà, très intéressant pour prendre des gains assez rapidement. Voilà pour la présentation de la stratégie. Qu'en est-il maintenant du backtest? Parce que c'est bien beau de vous montrer tout ça. Moi, j'ai pas d'avis particulier sur cette stratégie. Je suis comme vous, je la découvre. Il y a un trader qui en a parlé, qui la trouve intéressante. Maintenant, notre travail, nous, en tant que, on va dire, chercheurs, nous on est courtier, mais c'est avant tout un travail de chercheur qu'on fait, c'est de savoir si cette stratégie, elle est réellement pertinente, c'est-à-dire est-ce que ça gagne. Et je vous le dis tout de suite, cette stratégie comme toutes les autres, vous allez le voir, cette stratégie comme toutes les autres, c'est par défaut, généralement, elle est perdante. Pourquoi? Parce que les traders, quand ils développent une stratégie, ils vont prendre des réglages relativement basiques avec des chiffres arrondis pour que ce soit un peu intemporel.
Mais évidemment que toutes les stratégies doivent être améliorées, optimisées pour l'adapter à, d'une part, l'instrument que vous tradez et d'autre part, l'unité de temps dans laquelle vous êtes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va regarder. Mais je vous montre un peu le travail, la méthodologie que vous devriez avoir lorsque vous analysez, lorsque vous découvrez une nouvelle stratégie. Alors, déjà, on se confronte à une première problématique qui va mettre un petit peu à mal notre, comment dire, notre backtest. Le multi-target, malheureusement, on ne peut pas le backtester. Quand vous backtestez sur NanoTrader, vous pouvez faire uniquement une seule target. Donc, le résultat qu'on va avoir, il sera relativement faussé, mais relativement parce qu'on va quand même avoir une vraie idée de ce que cette stratégie donne d'un point de vue du taux de réussite notamment. On va voir ce que ça donne, mais c'est vrai qu'avec les 3 targets, les résultats seront évidemment différents. Donc, l'idée, quand vous avez ce type de stratégie avec plusieurs targets, vous avez une target qui est généralement assez courte, qu'on vient prendre le plus rapidement possible, à faire un petit gain, et puis une target qui est un peu plus éloignée, puis quand on en a 3 comme ici, encore beaucoup plus éloignée. Le but, c'est l'avantage de ce type d'outil, c'est quand on a un signal, le but, c'est de prendre une partie du gain le plus vite possible. Et donc, cette partie du gain, il faut essayer, comment on sait si on peut la prendre le plus vite possible? La plateforme va vous donner des statistiques ou, comment dire, elle va vous donner des statistiques pour vous dire, OK, à quel niveau il faut mettre la première target pour que vous ayez un taux de réussite qui soit très, très élevé. Et ensuite, vous aurez une autre target que la plateforme vous dira, voilà, cette distance-là, c'est celle qui vous fera gagner le plus d'argent. Okay, donc, ce qui va quand même nous permettre d'avoir une idée assez précise de comment paramétrer cette stratégie et les réglages. Donc, par défaut, voilà ce que ça donne. J'ai fait 1 an de backtest, enfin 1 an, j'ai fait du 1er janvier de 2024. Donc, par défaut, voilà le résultat si je mets la première target à 35 points comme c'est indiqué dans la stratégie. Donc 35 points, si on prend qu'une seule target, eh bien le résultat est le suivant. Donc on a un gain quasiment à 0, voire un petit peu en négatif. Donc vous voyez, en bas, l'equity, c'est l'évolution de notre gain quand on part de 0. Donc le capital que vous devez avoir, bon, peu importe, hein, il peut être, je sais pas, de 1000, 2000, 3000, 5000, ça ne change rien. Hein, quand on ouvre une position, ça représente un seul lot. Donc un lot sur le micro Nasdaq, ici, c'est 2 $ le point. Okay. Donc, voilà l'évolution de notre performance, un petit peu en gain, pas mal en perte, encore un petit peu en gain, beaucoup en perte, avec un drawdown que vous voyez ici, perte cumulée maximum 834 $. Ensuite, on est revenu un petit peu en gain, puis bon, bref, voilà, globalement, c'est flat. Donc, ça gagne pas, ça perd pas, ça a été davantage en perte qu'en gain. Donc, a priori, dans cette configuration-là, ce n'est pas du tout intéressant. Deuxième backtest, si on met une target à 100 points, on a une performance qui est plus élevée, mais globalement, vous voyez, ça reste relativement flat, ça ne change pas grand-chose. On est gagnant, évidemment, à la fin, on est gagnant, mais ça n'empêche que ça ne change pas grand-chose. Et donc, si on prenait la meilleure target possible, eh bien, la plateforme nous dit que c'est 26,5 points pour avoir la performance la plus élevée. Donc, effectivement, quand on utilise cette distance-là de première target, eh bien, on a un gain qui est un peu plus important, un taux de réussite qui est beaucoup plus élevé, 72%, c'est quand même pas mal. Mais vous voyez que sur un an, il y a 61 trades qui ont été ouverts, ce qui n'est pas énorme. Donc, vous n'avez pas énormément de trades parce que déjà, il n'y a que 3 jours sur 5 où on peut trader. Et c'est du day trading, donc vous n'avez qu'un seul trade dans la journée, a priori. Donc, évidemment, ce ne sera pas du trading à haute fréquence, mais ce qui n'est pas plus mal pour les commissions que vous allez payer, qui seront du coup beaucoup plus faibles. Donc, je vais vous montrer une astuce qui est très intéressante sur la plateforme. Je suis sûr que vous ne la connaissez pas.
Donc, la première astuce, c'est trouver la première target qui a le plus de chances d'être touchée. Donc là, la plateforme va vous le dire. Et trouver la target qui va vous faire gagner le plus d'argent. Voilà. Donc, il y a une astuce pour vous montrer ces deux choses-là. Alors, je vous montre. Vous allez sur la plateforme et ensuite, vous allez en haut à gauche dans Paramètres Evaluator. Okay. Vous cliquez dessus et ça va vous permettre de modifier certaines choses. Donc, vous allez dans l'onglet Contraintes de trading. Il y aura un replay, hein, vous pouvez regarder a posteriori. Et donc, dans l'objectif d'optimisation, vous allez modifier l'objectif d'optimisation qui par défaut est performance totale. Et là, vous allez mettre en pourcentage profitable. Vous cliquez sur OK et maintenant, ce qu'on va chercher, c'est d'optimiser le pourcentage profitable. Donc, vous allez prendre votre profit target, vous allez faire un clic droit dessus, vous allez cliquer sur sensibilité du paramètre et là, la plateforme va vous donner le meilleur résultat entre 5 au minimum, vous voyez en bas à gauche, entre 5 et 250 points. Elle va vous donner le taux de réussite qui correspond. Et donc, vous voyez, ça c'est la courbe. Donc, la courbe de pourcentage entre 0 et 100%, et ensuite la courbe entre 0 et X points de gain. Et donc, vous voyez évidemment qu'à mesure qu'on a une distance qui est lointaine, eh bien, on a un pourcentage profitable qui est de plus en plus faible. Donc, ça, c'est évidemment logique. Mais le but, c'est de trouver la bonne distance pour que vous ayez quand même un certain gain qui vous donne déjà, qui paye les commissions et qui vous donne un premier gain, et qu'on soit dans un taux de réussite, par exemple, à 80%. Et donc, là, j'ai, par exemple, fait une capture écran de ce résultat, où vous voyez que vous avez là beaucoup de targets qui vont au-dessus de 80%. Je reprends la même idée et cette fois-ci, je fais performance totale dans l'objectif d'optimisation pour qu'on me donne un résultat qui est le plus élevé possible en termes de gain. J'espère que vous me suivez. Donc, je recommence la procédure, clic droit, sensibilité du paramètre. Et là, la plateforme va me dire quel stop me donne le plus de gains. Et vous allez voir, c'est très intéressant. Donc, toujours entre un gain entre 5 et 200. Donc, vous voyez déjà qu'il y a un gain assez important autour d'une trentaine de points. Ensuite, c'est un peu moins bon et on va sur quelque chose de plus lointain, donc à 240 points et 211 points. Donc ça pourrait servir de deuxième et de troisième target. Vous voyez, donc ça, c'est intéressant d'avoir ce type de résultat pour savoir à la fois quel target vous donne un pourcentage de réussite qui est énorme, c'est-à-dire que vous allez quasiment tout le temps toucher votre première target. Et ensuite, comment vous allez pouvoir accompagner au mieux votre trade. Donc, vous voyez, en bas, vous avez le taux de réussite. Donc, vous voyez, quand vous le mettez à une trentaine, un peu moins de 30 points, vous avez 90% de réussite. Et puis en haut, à 30, puis une centaine, 200, là, vous avez un gain. C'est-à-dire que parfois, vous allez prendre un très gros gain. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut regarder si vous voulez utiliser le multi-target. Je ne sais pas si ça a été clair. Je sais que c'est un petit peu compliqué, mais on pourra revoir ça juste après si vous voulez sur la plateforme en live. Bien, voilà le petit constat que nous avons fait. Maintenant, on met les lunettes du chercheur et on va essayer d'optimiser tout cela pour trouver le meilleur résultat possible. Bien, donc il y a plusieurs choses qu'on va regarder. Premièrement, on va regarder l'unité de temps. Est-ce que 15 minutes, c'est ce qu'il y a de mieux? Les horaires de trading. Donc pour reprendre ce que Jean-Christophe nous disait, est-ce que c'est 9h, 11h le mieux? Le money management. Est-ce que 30 points de gain, c'est ce qu'il y a de mieux? Est-ce qu'également notre stop loss, il est bien paramétré? Et enfin, les moyennes mobiles, qui sont par défaut à 13 et 200, je crois. Est-ce qu'il n'y a pas une meilleure combinaison de moyennes mobiles pour nous donner du coup un gain plus intéressant? On va regarder étape par étape. Première partie, l'unité de temps. Donc, voici la courbe de gain pour du 5 minutes.
celle pour du 10 minutes et celle pour du 15 minutes. Donc, vous voyez que, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on est à 187 € pour du 5 minutes, 582 pour du 10 minutes et 479 pour du 15 minutes. Donc, a priori, on est meilleur en 10 minutes. J'ai évidemment testé toutes les autres unités de temps. Il n'y a rien qui est meilleur que le 10 minutes. Donc, nous allons rester sur du 10 minutes. Puis là, on ne voit pas le pourcentage, mais on a 72% de taux de réussite sur du 10 minutes. Donc, ce meilleur résultat, nous le gardons. Deuxième étape, les horaires de trading. Alors, 9h, 11h, voici le résultat donc avec du 10 minutes. Donc 562 € de gain. Si nous allons sur d'autres horaires, c'est-à-dire que je commence à 9h, mais cette fois-ci, je vois s'il y a une meilleure horaire de fin. Et 13h30, ça c'est l'horaire que m'a donné la plateforme. C'est ce qu'il y avait de mieux quand on partait de 9h du matin. Donc c'est bien de commencer à 9h et pas faire d'autres horaires, hein. Je vous assure, j'ai testé plein de choses. Mais restons logiques, hein. Essayons de ne pas suroptimiser nos réglages. Et donc 9h étant l'ouverture du marché européen, même si on est sur du Nasdaq, c'est bien parce que c'est quand même volatile. Et donc c'est à partir de là que nous pouvons commencer à avoir des bons signaux. Et donc quand je finis à 13h30, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me laisse du coup plus de temps pour avoir un signal que je pourrais ensuite garder jusqu'au soir au filtre flat jusqu'à 20h au maximum. Ensuite, j'ai regardé si c'était pas plus pertinent de faire ça l'après-midi. Donc l'après-midi, j'ai testé plein de choses, 14h, 16h pour les horaires, on va dire, qui pouvaient être potentiellement pertinentes. Bon, bah, vous voyez que le résultat est assez mauvais. J'ai testé également 15h, 16h, bon, pour un résultat pareil qui est relativement mauvais. Et donc, on voit que finalement, 9h, 13h30, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, nous allons garder nos 10 minutes avec ces horaires 9h, 13h30. On continue. Money management. Donc, le money management, par défaut, vous avez ceci. Donc, une target à 26,5 points, un stop à 54,4 points. Donc, ça, c'est ce qui est fait par défaut. Avec un break-even à 25 points et un trail stop à 100 points. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Quand j'ouvre une position, mon stop se met à 54,4 points. Il se met ensuite en break-even quand on est à plus 25 points. Et il commence à devenir stop suiveur dynamique à partir de 100 points de gain. Ça, c'est ce qui est par défaut et qui nous donne un résultat de 1036 € avec un taux de réussite à 75%, ce qui est déjà pas mal. J'ai pris donc mon profit target, j'ai regardé ce qu'il y avait de mieux et ensuite au niveau du stop, j'ai demandé à la plateforme d'optimiser un petit peu tous les réglages les uns avec les autres. Et donc le résultat que ça me donne, c'est que le profit target, je l'augmente un petit peu, je le mets à 32,75 points. Le stop, je le mets beaucoup plus loin pour pas me faire stopper. Donc ça me donne ce résultat à 150 points. Ça veut dire que très souvent, en fait, on s'est fait stopper quand on a été à 50 points. Et que le marché ensuite il est reparti dans l'autre sens. Donc le Nasdaq étant volatile, parfois on peut se faire stopper bêtement, ce qui a été le cas. Et donc vous voyez que quand on met un stop à 150 points et qu'on met donc notre break-even à 30 points et que le trail stop on le met à 140 points, c'est-à-dire que dès qu'on est à plus 140, on peut commencer à mettre un stop suiveur. Et bien là, on double, on fait plus que 2 fois le résultat en termes de gain en dollars, 2259, et également en termes de taux de réussite à 85,9%. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très bon, malgré le fait qu'il y ait encore en début d'année, même quasiment un peu plus du premier trimestre, des résultats qui sont relativement moyens. C'est juste à partir du mois de mai où là, ça devient très très bon. Donc il y a toujours moyen d'améliorer ça, mais juste là, c'est plutôt encourageant. Et enfin, dernière étape, ce sont les moyennes mobiles. Donc, par défaut, vous avez une moyenne mobile rapide à 13 et une autre à 200.
Que se passe-t-il lorsqu'on essaie d'optimiser tout cela? Eh bien, la plateforme vous donne ces deux moyennes mobiles, 46 et 61, où nous passons donc de 85 à 89%, vous voyez, et on arrive sur une performance qui passe de 2200 à 2900 $. Vous voyez, la courbe elle commence vraiment à être très très propre. On avait ici 1, 2 et 3 périodes un peu de baisse. Là, on est passé à 1, 2 périodes seulement. Alors peut-être que si j'avais optimisé un petit peu plus longtemps, bah, j'aurais peut-être effacé hein, ces points-là. Mais voilà comment quel résultat vous pouvez obtenir grâce à la plateforme. Donc ça commence vraiment à être très très intéressant. Voilà, donc ça c'est la fin. Donc ça c'est le résultat final que j'ai fait en prenant en considération ces différents paramètres. C'est une approche comme une autre. Vous pouvez avoir aussi, vous, une autre méthodologie. Mais voilà en gros ce que ça me donne lorsque, lorsque j'utilise l'optimisation de la NanoTrader. Maintenant, je vous propose de passer à l'action et de regarder ensemble la plateforme NanoTrader. Donc, voici notre plateforme NanoTrader avec ce fameux résultat, 89% de trades en gain. Donc, les résultats, les paramètres, vous les voyez ici. Donc, un risque à 149, le break-even à 30 points et le trail à 143 points. Et mon profit target à 32 points. Donc là, on me propose pour le short 30 points, mais vu qu'on fait que de l'achat, on s'en moque de ce paramètre. Il y a d'autres targets ici, mais qui ne fonctionnent pas en backtest. Néanmoins, ce qu'on a vu tout à l'heure, quand on a regardé ce que je vous ai montré, c'est-à-dire quel est le meilleur résultat. On va regarder le meilleur résultat de différents stop-loss pour essayer de déterminer, nous, les meilleurs stop-loss à utiliser pour essayer de voir en live ce que ça donne. Parce que j'ai enregistré plusieurs jours de session de trading, puis on va essayer de voir un peu ce que ça donne en live. Donc, ici, vous avez donc tous les stop-loss entre 0 et en gros 250. Ici, c'est le gain entre 0 € et 4000 $. Donc, on a un premier assez rapide qui est à 32,75, donc qui est plutôt bien, 32,5. On a un deuxième ici qui est bien à 135 points, et puis un troisième à 211, puis aussi le meilleur qui doit être à 240. Bon, c'est un petit peu loin. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une troisième target à 211 points, ok, et une deuxième ici à 135 points. Okay. Donc ça, ce sera la target que je vais mettre ici dans mon donc j'ai dit 211. Je vais les paramétrer comme ça. J'ai dit 140, je ne sais plus combien. C'est ça, 140. 140 points et la première target que je mets à 32. Voilà. Donc, du coup, je n'ai pas besoin du profit target. Donc, vous voyez, j'ai dans le volume 3, ma première target à 32 points, je ferme une position. Deuxième target à 140 points, je ferme une position. Et troisième target à 211 points, je ferme une position. Je ne sais pas si on va les atteindre. Et maintenant, je vous propose de faire un replay donc, de cette session. Hop. Donc, j'ai enregistré une session de trading et je vous propose d'activer ensuite l'ordre auto pour mettre en place cette stratégie. Et une fois qu'on a mis ordre auto, dès qu'il y a un signal, ça ouvre le trade. Donc, on va faire accélérer un petit peu le temps. Alors, est-ce qu'on a bien nos bougies qui sont ici? Voilà.
Donc là il est, vous voyez, 3 heures du matin, on est le 11 septembre. Donc on va attendre, on va faire accélérer, on va faire plus 60 minutes jusqu'à arriver à peu près 9 heures. Voilà, 50. Donc on va arriver bientôt à 9 heures. Nous sommes bien en 10 minutes. OK. Donc là, on va voir, a priori, s'il y a une position qui s'ouvre. Donc là, il n'y a pas de position qui s'ouvre parce qu'il faut que ça soit formé. Et voilà, ça a été formé. Donc, il y a une position qui s'est ouverte. Vous avez votre stop loss ici. Et je ne sais pas si... donc je vais vous mettre un graphique un peu plus grand. Et puis, on va voir si ça touche bien nos trades. Voilà comme vous pouvez faire. Et bien voilà, nous on avait une première target qui a été atteinte. Et puis ensuite, on est arrivé sur un stop loss. OK. Eh bien, nous continuons. Donc ça, c'est la fin de la journée du 11. On a fait un petit gain et ensuite, on s'est fait stopper à 0. Donc, genre, vous voyez dans le cumul PNL, il y a 181, mais c'est pas logique. On est plutôt ici. Je sais pas ce que... Bon, c'est peut-être allé trop vite. Du coup, il y a un slippage qui se fait. Bref. Donc là, c'est le 12 septembre. Vous voyez ici en bas, 12 septembre. Je vais enlever ceci. Vous voyez ici 12 septembre, 2 heures du matin. Donc on va avancer un petit peu jusqu'à arriver à 9 heures. Voilà, 9 heures du matin. Ouverture de position. On est stoppé. On continue. Pour le jour suivant. Oui. Donc on revient sur du 9 heures. Alors, a priori, on va reprendre une autre position, je pense. Ah non, parce que là, on était sur le mauvais jour. Le fond est blanc, donc il n'y a pas de position prise parce qu'on doit être vendredi. Et à mon avis, ça va être la même chose ici. Le fond est blanc, donc là, on est lundi. Et donc, ça ne va pas le faire. Donc, pas de position ces jours-ci. Donc, on attend le mardi. Voilà, là, c'est mardi. On va certainement avoir d'autres positions à prendre. Alors, donc là, une position est prise. On a touché la première target. L'autre stop est arrivé à break-even. Donc, on est la journée du 17. On va peut-être accélérer un petit peu le temps. Vous me dites hein, si ça va trop vite pour vous, ça va déjà même un peu vite pour moi. Et donc, dès que le stop, dès qu'on aura atteint, comme vous le voyez ici, dès qu'on atteint 143 points de gain, le stop se met à devenir stop suiveur. Donc, on va voir comment il évolue. Vous voyez, un 14h, 14h15. Et ça continue, donc une vraie stratégie de day trading. Donc voilà, on se rapproche dangereusement du stop et la deuxième target est atteinte. Notre stop devient stop suiveur. Et certainement que voilà, nous faisons stopper, donc un stop en gain, avec un faible gain, hein, mais c'est-à-dire qu'on a atteint 2 targets et
ensuite, on s'est fait stopper, mais avec un stop qui était déjà un petit peu en gain. Donc ça, c'est une très belle journée de trading. On continue le lendemain, donc mercredi 18, c'était la semaine dernière. Donc ici, vous voyez, il n'y a pas de trade qui est pris parce qu'on est dans le rouge là. Donc si c'est du rouge, il n'y a pas de trade. Il faut vraiment que ce canal devienne vert pour qu'un trade soit ouvert. Ça va peut-être arriver hein, parce qu'on est très proche, hein, les deux moyennes mobiles sont vraiment très proches. Donc il y a quasiment, il y a quasiment rien qui, ça va bientôt s'inverser si bien sûr le marché repart à la hausse. Je vais faire un petit peu accélérer tout ça. Bon, vous voyez, pas de trade, hein, donc typiquement là on aurait pu être à l'achat, puis on serait bien fait manger. Et donc il faut bien attendre que ce canal devienne haussier et on va pouvoir avoir cette confirmation en fait que le canal, s'il arrive haussier, s'il y a un croisement du coup de moyenne, eh bien on va pouvoir ouvrir le trade. Et vous voyez, le trade est ouvert. Vous avez ce espèce de ligne grise hein, qui marque l'ouverture de la position. Donc nous avons notre stop qui est assez éloigné. Puis maintenant, il n'y a plus qu'à attendre d'essayer et d'espérer de toucher notre première target et très rapidement de se mettre à break-even. Et donc, peut-être que nous allons atteindre notre stop, même pas. Donc ça, c'est grâce à l'optimisation. Ça nous a permis d'avoir un stop suffisamment éloigné pour ne pas se faire stopper bêtement, ce qui aurait été le cas si on avait laissé la stratégie par défaut. Et donc, vous voyez, on a clôturé la position avec le filtre flat en violet. Donc, on n'a pas atteint notre take profit, on est directement allé dans le flat, donc à 20h pile. OK. Maintenant, on regarde pour jeudi. J'accélère, hein, vous voyez bien. Donc ici, nous sommes dans la bougie 15 minutes, on est au-dessus du canal. Donc tout est réuni pour ouvrir cette petite position de 3 lots à l'achat. Vous voyez que pendant ce temps-là, notre gain cumulé est largement passé à la hausse avec 1164 $ de gain. Donc vous voyez ce qui est bien supérieur à ce que, comment dire, à ce que nous offre le backtest parce que nous avons les 3 fameuses targets. Et donc quand on atteint la deuxième target, bah oui, c'est très intéressant. C'est ça que ça change en fait. Dès qu'on atteint une deuxième target ou que on se fait stopper avec un peu de gain, eh bien tout de suite le résultat est supérieur au backtest. Donc, vous voyez, première target atteinte, le stop est à break-even. Donc maintenant, c'est du gratuit. Et vous le voyez ici en temps réel, hein, le PNL ici, on le voit. Le risque est à 0 parce qu'on est en break-even. Et notre target max des 3, ça représente 700 $ de gain. Donc c'est pas mal. Évidemment, on les atteint pas à chaque fois, mais vous voyez, ça peut être quand même intéressant. Vous dites hein, si vous avez des questions. Mais bon, on trouve que cette stratégie est plutôt intéressante. Donc là, on est vendredi, donc vendredi, pas de trade. Ensuite, on va passer au lundi, pas de trade. Vous voyez ce fameux fond blanc. Et on va vite passer à mardi. Donc mardi de cette semaine. Et nous voilà. Alors, le canal, vous voyez qu'il est haussier. Donc à la clôture de cette bougie, si le canal reste haussier, il y a une position qui s'ouvre. Donc évidemment,
Merci Gérard de poser la question. Là, nous sommes sur la NanoTrader Full que vous pouvez utiliser avec un compte démo hein, si vous ne l'avez pas en réel, si vous voulez d'abord vous entraîner. Mais ensuite, oui, effectivement, il faudra la NanoTrader Full, 29 € par mois, et vous avez ce type de stratégie où, sans rien faire, ou presque, eh bien, la plateforme trade à votre place. Donc, nouveau trade. Ça, c'est ce qu'on a fait cette semaine. Hein. Je ne suis pas en train de prendre des trades au hasard, enfin bien ciblés. Là, on est sur les trades de la semaine. Et voilà, première target atteinte, stop à 0. Donc, c'est comme ça que vous arrivez à générer 90% de trades en gain. Donc, c'est sûr qu'il y a peut-être un manque à gagner, mais vous êtes beaucoup plus serein quand vous allez mettre en place cette stratégie parce que vous voyez que dans tous les cas, dans le passé, eh bien, on a 90% de trades en gain. Après, est-ce que dans le futur, c'est la même chose? Ça, c'est quelque chose que vous devez évidemment vérifier avec un compte Paper avant de le lancer en réel, sauf si vous êtes aventureux. Mais voilà, je vous conseille de regarder sur un compte Paper d'abord pour vérifier que les réglages du backtest sont plutôt efficaces sur le live. Donc ensuite, mardi, donc c'était, on est le 25, donc non, ça c'est aujourd'hui. Donc mercredi, eh bien mercredi, vous voyez que pour l'instant, pas de trade, parce le cours sont en dessous déjà du canal qui est en plus rouge, donc rien de bien intéressant. Il faudrait qu'on soit au-dessus comme ici et que le canal se transforme en canal vert. Et est-ce que ça va arriver? A priori, non. Donc aujourd'hui, pas de trade. Voilà. Mais globalement, depuis une dizaine de jours, on a fait 1290 $ de gains sans rien faire, donc plutôt pas mal. Et oui, Gérard, c'est bien du trading automatique. Alors évidemment, je le fais en automatique, je ne le fais pas en manuel. Je pourrais très bien juste suivre, suivre la position, suivre en live, et puis dès qu'il y a un signal, je passe moi-même le trade. Mais là, j'ai décidé de le faire en automatique en activant ce fameux ordre auto que vous voyez ici. Ok. Voilà. Donc, je désactive. Alors, je ne sais pas si ça m'a donné 142 $ de gain. Je pense que ça m'a donné 142 $ de gain si j'avais pris qu'une seule position et une seule target. Mais là, avec 3 lots et plusieurs targets, je suis à 1290 $ de gain. Depuis le 11 septembre. Alors, je vais voir si c'est vraiment pertinent. Depuis le 11 septembre. Laissez-moi regarder, vérifier. Là, je zoome le 11 septembre. Ensuite, je clique ici. Vous voyez, en bas à gauche, je clique sur ce petit bouton. Voilà, ça me donne plutôt 453 $ de gain. Donc, vous voyez la grosse différence qu'il y a entre 453 $ de gain sur du backtest et quand on passe en live, on est à 1290 $ de gain. Vous voyez typiquement la puissance du multi-target. OK? Donc, vous multipliez par 3 votre gain dans cet exemple-là, hein, pas à chaque fois, mais dans cet exemple-là. Alors, le stop vous paraît éloigné. Alors, je suis d'accord, il est beaucoup plus loin. Il est à 150 points. Donc, 150 points, ça peut paraître éloigné. Maintenant, c'est à vous de déterminer si c'est adapté à votre risque. Ici, si vous faites du micro Nasdaq, vous êtes à 2 $ le point. Quand vous ouvrez une position, eh bien, vous êtes à 300 $ de risque. Ce qui peut paraître élevé. Et si vous prenez 3 lots, eh bien, vous êtes à 900 $ de risque. Donc là, c'est un calcul qu'il faut évidemment faire et s'assurer d'avoir un capital adapté. Si vous êtes sur du CFD, vous êtes à 1 $ le point, que vous ouvrez 3 lots, donc vous êtes à 3 $ le point. Si vous ne prenez pas, dans le pire des cas,
eh bien, dans le pire des cas, vous êtes à 450 € de risque. Mais comme je vous disais, c'est assez rare parce que souvent, vous touchez votre première target. Et vous pouvez faire en sorte d'avoir une target qui a 95% de chances d'être touchée. Et pour cela, je vais ici, pour savoir quel target a 95% de chances d'être touché, je vais dans le paramètre Evaluator, contrainte de trading, je sélectionne en objectif d'optimisation le pourcentage de trades profitables, pourcentage profitable, je clique sur OK, et ensuite je sélectionne ma target à l'achat, je fais un clic droit, sensibilité du paramètre. Là, la plateforme va me donner à quel niveau. Alors là, j'ai fait que dans son. Donc là, il y en a plein où c'est 100%. Mais c'est pas pertinent parce que c'est seulement à partir du 11 septembre. Donc je vais reculer. Voilà, je vais reculer au début d'année. Je refais la même procédure, sensibilité du paramètre. Vous allez voir ce que j'ai mis tout à l'heure, ce que je vous ai indiqué tout à l'heure. Mais vous pouvez typiquement utiliser une target qui n'est pas dans un premier temps 32,75. Vous voyez ici, à ce niveau-là, on est en gros au milieu. Je ne sais pas si je peux la mettre en plus grand. Eh bien, si je peux la mettre en plus grand, je vais essayer de la mettre vraiment le plus grand possible pour qu'on voit bien. Donc à ce niveau-là, on est à 90, pardon, et là on est à 95. Donc 95, c'est, vous voyez, un stop à 18 points. Un peu moins, vous voyez, 18 points. Si je le mets, regardez ici, si je le mets, oui, si je mets 18 points, vous voyez, trade gagnant, 94,74%. Alors évidemment, je gagne beaucoup moins parce que je prends moins de gains. Mais vu que je fais du multi-target, eh bien, 95% du temps, je vais toucher ma première target, ce qui est pas mal. Mais évidemment, vous avez la possibilité aussi, si vous voulez prendre encore moins de risques, de le faire en micro Nasdaq, où vous êtes à 10 centimes le point. Et donc là, vous êtes à 45 € de risque maximal. Si vraiment, dans le pire des cas, même votre première target n'est pas atteinte, bien, vous risquez 45. Vous pouvez prendre d'autres, comment dire, vous pouvez prendre après 6 au lieu de 3 sur le micro-lot. Vous voyez, après vous adaptez, ça marche, ça peut très bien marcher. Donc, Jean-Christophe me pose la question, si on veut mettre en place cette stratégie tout en faisant du scalping pendant les heures d'ouverture du marché US, il faut 2 études différentes sur 2 instruments différents, un Nasdaq futur et mini futur, mais en CFD, comment faire? CFD, CFD sur futur. Alors vous avez trois CFD. Vous avez le mini, le normal, on va dire, et le futur. Vous pouvez prendre soit un normal et un futur, ou un mini et un normal. Autrement, pour moi, l'idéal, vous avez 2 comptes. Vous voyez, quand vous allez ici, vous allez ici, vous avez 2 comptes. Là, moi, j'ai un compte réel ici, je pourrais en avoir un deuxième juste en dessous. Et là, quand je choisis le compte, eh bien, quand je choisis le compte, eh bien, j'ai mon compte réel 1 et je pourrais avoir un compte réel 2. Vous faites juste une demande, on vous ajoute un nouveau compte. Et pour en avoir 4, 5, 10, si vous voulez voilà, avoir 2 stratégies. Ça, c'est ce que je vous conseille de faire si vous avez 2 stratégies sur le même instrument. Parce que le problème du CFD futur, c'est que le spread est trop élevé. Et que c'est bien pour faire du swing si vous voulez garder vos positions plus de 4-5 jours. Là, ça vaut le coup. Parce que vous ne payez pas de swap le soir. Donc, créez 2 comptes. Comme ça, c'est bien distinct. OK. Si vous souhaitez, je peux vous m'envoyer un email et je vous envoie l'étude là que je viens de créer. Comme ça, vous avez juste à la faire glisser sur la plateforme. Vous faites glisser le fichier que je vous envoie sur la plateforme et vous avez exactement ce réglage là que j'ai construit plutôt que vous le refassiez vous-même.
Et puis pour ceux qui regarderont cette vidéo en replay sur YouTube, pareil, je laisserai mes coordonnées si vous voulez que je vous envoie cette étude-là déjà préconçue. Et donc pour accéder à ces stratégies, ce que vous devez faire, c'est vous ouvrez un graphique. Donc vous cliquez sur ouvrir graphique, vous avez cette fenêtre qui s'ouvre. Vous tapez votre USTech ou mini ou micro Nasdaq. Là, vous sélectionnez votre mini Nasdaq, vous faites un clic droit. Regardez bien, un clic droit. Vous allez ensuite dans modèle d'étude, puis stratégie. Et enfin, vous allez, donc là c'est les 88 stratégies, et vous descendez jusqu'à trouver NLO. Ici même. Voilà. Et là, vous avez la stratégie qui sort et après, c'est à vous de modifier tous les réglages. Donc, je vois quand Christophe est intéressé par l'étude. Je vous envoie mon email. Je vous laisse m'écrire rleblond@whlfinvest.com. Je l'ai mis dans le chat. Vous m'écrivez, je vous envoie le fichier. Le fichier, quand vous le recevez par mail, vous le faites glisser sur un graphique, par exemple, et ça va l'insérer automatiquement. Et après, vous aurez donc votre graphique, vous irez dans Études. Vous ferez Modèle d'étude. Ça, c'est quand vous allez sortir. Et normalement, non, pardon, normalement, il va arriver ici. Autrement, peut-être que je peux vous envoyer directement la page. Donc là, vous irez dans Page et vous allez choisir une des pages que je vais vous donner là. Et ça, enfin, ça arrivera ici en fait. OK? Voilà. Et là, tout va s'afficher d'un coup. Bon, voilà, je pense avoir fait le tour. Merci en tout cas d'avoir participé. Merci pour vos questions. Si vous souhaitez ensuite fixer un rendez-vous avec moi pour que je vous montre, je fasse une session de coaching pour vous montrer comment l'utiliser sur la plateforme, comment optimiser les réglages, comment voilà, vous débrouiller vous-même et être autonome, et bien, évidemment, je suis très heureux de vous accompagner. Donc, surtout, n'hésitez pas à me contacter et à prendre rendez-vous. Vous pouvez m'appeler, venir dans les bureaux à Paris. Voilà, vous êtes les bienvenus. Bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bon trading, en tout cas, chez Self Harvest. Ciao!